Bonjour à tous, nous allons vous présenter le cas de jurisprudence de Vincent Lambert concernant l'acharnement thérapeutique. Vincent Lambert naît le 20 septembre 1976 dans une fratrie de 9 enfants. Suite à ses études, il devient infirmier en psychiatrie. Le 29 septembre 2008, il tombe dans un état végétatif après avoir subi un accident de la route qui lui a provoqué un traumatisme crânien. En 2011, il est dans un état de conscience minimale, avec une faible perception de la douleur et subit des soins intensifs. En 2013, le médecin de Vincent Lambert déclare une obstination déraisonnable, selon la loi numéro 2005-370, qui affirme qu'un médecin peut prendre une décision de limiter, voire d'arrêter un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable, et ce, que le patient soit ou non en fin de vie. La femme de Vincent Lambert décide l'arrêt des soins le 10 avril 2013. Mais le 9 mai 2013, ses parents engagent une procédure judiciaire affirmant qu'ils n'avaient pas été prévenus et qu'ils n'étaient pas d'accord avec la procédure. L'arrêt des traitements est donc suspendu. C'est à cette date que l'affaire devient médiatisée. En 2015, après que des experts aient déclaré qu'il n'y avait plus aucun espoir, la CEDH et le Conseil d'État déclarent qu'ils sont favorables à l'arrêt des soins, affirmant qu'ils ne transgressent pas les articles 2, 3 et 8 de la CEDSH, relatifs aux droits à la vie, au traitement et à la vie familiale. L'arrêt des soins reprend. Les parents de Vincent Lambert portent plainte plusieurs fois contre le CHU de Reims, notamment pour tentative de meurtre et séquestration. Le neveu de Vincent Lambert porte également plainte contre le CHU car il ne commence pas l'arrêt des soins. Les médecins affirment que sa situation n'est pas propice à l'arrêt des traitements. En 2016, Rachel Lambert est désignée tutrice de Vincent Lambert par le juge des tutelles de Reims. Une décision contestée par les parents, mais réaffirmée par la cour d'appel de Reims. C'est en 2019 que progresse ensuite l'affaire. En effet, le 20 mai, la cour d'appel de Paris ordonnait à l'État de reprendre les soins pour respecter les mesures provisoires. Le 31 mai, le gouvernement se pourvoit en cour de cassation. Et le 18 juin, la jurisprudence est prononcée, puisque la Cour de cassation annule l'arrêt de la Cour d'appel établissant la reprise des soins. Le 11 juillet 2019, Vincent Lambert décède, soit 10 jours après l'arrêt des soins. En conséquence de l'affaire Lambert, la décision de la Cour de cassation réaffirme la loi Claes-Leonetti, créée en 2005, et renforcée en 2016 sur l'acharnement thérapeutique, poursuivant le débat de l'euthanasie et de la fin de vie.